Nous partons à Londres ce matin. Il y a 2 mois, le Royaume-Uni avait été secoué par des mobilisations massives pour dire stop à l'immigration hors de contrôle. Le gouvernement travailliste, semble-t-il, a entendu la rue. Il a présenté une réforme qui durcit très nettement la politique migratoire du pays, avec notamment des reconduites facilitées à la frontière, la limitation des prestations sociales aussi pour les demandeurs d'asile. Bonjour Charles Lullier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Envoyé spécial d'Europe 1 à Londres toute la semaine, vous êtes de retour. Les Britanniques que vous avez rencontrés sur place, alors ils sont ravis de ce tour de vis qui est censé freiner l'appel d'air. Effectivement, beaucoup de Londoniens m'ont rappelé cette statistique terrible. 39 000 arrivées illégales par la Manche depuis le début de l'année. Trop, c'est trop pour Mohamed, pourtant égyptien d'origine et arrivé au Royaume-Uni il y a 15 ans. Ce veilleur de nuit à 2000 pounds par mois ne veut plus être le Nicolas Kippé version britannique. Tous nos services publics partent en décrépitude. L'éducation, le système de santé, plein de trucs. Nous payons beaucoup d'impôts et on a l'impression que tout leur revient. Mais par-dessus tout, c'est surtout un problème de sécurité. Cela engendre des faits divers tous les jours à Londres. Il y a une vraie culture du couteau et ils se poignardent même entre eux. Et les statistiques officielles confirment ce qu'avance Mohamed, car en 15 ans, les agressions au couteau ont augmenté de 50% dans le pays. Il illustre tout à fait le proverbe du dernier qui ferme la porte derrière lui, Mohamed. En tout cas, c'est pas le seul problème, l'insécurité, Charles, parce que outre le coût pour les finances publiques de l'immigration de masse, cette insécurité, beaucoup de Britanniques vous ont aussi confié leur sentiment de perte d'identité. Et c'est vrai que lorsqu'on se promène dans certaines rues de Londres, on a comme l'impression d'être dans une ville en mutation. Cette mutation a d'ailleurs déjà commencé, car dans beaucoup de banlieues populaires, les commerces ont changé aux grandes dames de cette présidente d'une association de quartier que j'ai rencontrée à la terrasse de l'un des rares cafés pas encore communautaires chez elle. Quand je suis arrivée ici, il y a 25 ans, cette rue était reconnue pour ses boutiques tenues par des Britanniques. Aujourd'hui, à la place, on a un centre-ville entièrement musulman. Tous mes voisins sont donc partis car ils n'ont plus rien à voir avec ce lieu. C'est ça notre histoire. Alors Charles, ce qui vous a également marqué dans ces quartiers londoniens, c'est la présence de conseils pour la charia. La charia, c'est-à-dire la loi islamique. Et on les appelle les Islamic Council Sharia. Ils sont environ 80 dans le pays, majoritairement basés à Londres. Ils ont pignon sur rue, font partie du décor. Ces établissements président environ 100 000 mariages par an dans le pays, des unions qui n'ont bien sûr aucune valeur légale dans ces centres qui flirtent avec les interdits. J'ai pu rencontrer ce Pakistanais, attention, vous allez l'entendre, ce Pakistanais de 25 ans, arrivé au Royaume-Uni il y a 1 an. Il sortait tout juste de cet établissement, justement, ses propos sont sans ambiguïté. On y obtient des informations sur la religion, par exemple le mariage avec 2-3 femmes. On y apprend aussi les lois, les visas. Ils m'ont même encouragé à venir m'installer. Et ce qu'il y a de préoccupant en plus de ce témoignage, c'est que les collectifs féministes, même eux, pourtant pas réputés pour leur courage sur les questions communautaires, tirent la sonnette d'alarme, car ces Islamic Council Sharia peuvent aussi s'occuper des divorces religieux. Les féministes affirment que les démarches dans pareille situation sont évidemment et sans surprise beaucoup plus fastidieuses pour les femmes que pour les hommes. Dans ces conditions, l'emploi du terme charia est donc très loin d'être galvaudé. C'est aussi l'une des très nombreuses conséquences de cette immigration chez nos voisins que nous avons évoquée toute cette semaine. L'enquête au Londonistan, donc de l'envoyé spécial d'Europe 1, Charles Lullier. Merci Charles d'être venu nous raconter cela ce matin en direct sur Europe 1. Bonne journée à vous. Il est 7h46 sur Europe 1.